Seulement 1m80, 65 kg, vous le connaissez maintenant pratiquement par cœur. Il habite à Adélaïde, un tournoi qu'il remporte pratiquement tous les ans maintenant. C'est d'ailleurs le premier tournoi qu'il avait remporté. Cette année, il a déjà gagné 4 tournois. Il ne fait pas partie des meilleurs, il est en deuxième position avec Kuerten, avec 4 épreuves remportées, mais il y en a d'autres qui en ont remporté 5. Donc il va essayer de faire aussi bien que les autres, pourquoi pas. Et à Stuttgart, bon, on le sait, hein, Lleyton Hewitt fait ses armes sur le circuit indoor. Il avait disputé Stuttgart l'année dernière, il avait perdu au premier tour, il n'était pas tête de série à cette époque-là. Et cette année, face à Richard Krajicek, eh bien Thierry, on se pose la question, est-ce qu'il est capable de mettre à mal le grand Hollandais? Bon, bien sûr toute la clé pour lui, ce sera de savoir comment il va pouvoir retourner le service de Richard Krajicek, parce que du fond de cours, je pense qu'il sera supérieur à Richard Krajicek. Il faut qu'il arrive à le bousculer, à le bouger, à ne pas vraiment l'installer sur un coup, et surtout qu'il arrive à bien lire son service. Mais on le sait, hein, Lleyton Hewitt est un très bon retourneur, donc il risque de trouver la parade aujourd'hui face à Krajicek. Mais c'est vrai que quand on voit cette affiche pour un deuxième tour, ça pourrait presque être une finale. Ah oui. Donc, une finale de Grand Chelem, pourquoi pas. Oui, c'est pas loin. Donc ça va être un match passionnant qu'on va suivre tout en opposition de style, avec un Lleyton Hewitt qui, lui, on le sait, est très mobile, se déplace très bien en fond de cours et qui contre très bien, avec en face de lui un Richard Krajicek qui, bien sûr, lui, va essayer de s'emparer du filet le plus rapidement possible. Et on voit Richard Krajicek qui a pratiquement 10 ans de plus que Lleyton Hewitt. Il a 28 ans, il aura 29 ans au mois de décembre. Il n'a pas remporté de tournoi cette année, Richard Krajicek. Il a été finaliste à Halle sur gazon. Mais on l'avait déjà dit lors du match du premier tour, puisqu'on l'a déjà vu jouer ici à Stuttgart, Krajicek. C'est vrai qu'il a eu des problèmes avec son genou. Il s'est fait opérer à nouveau au tout début de cette année. Donc il revient, et puis on sait que dès que les tournois en salle arrivent, on a l'habitude de voir Richard Krajicek en général soit en quart de finale, soit en demi-finale. C'est rare qu'il perde lors des premiers tours. Oui, c'est vrai, mais les autres années, il était tête de série. Cette année, il ne l'est pas, tête de série. Donc, dès le deuxième tour, il doit faire face à un jeune joueur plus que prometteur. En face de lui, Lleyton Hewitt. Alors, on va profiter de ces quelques minutes encore d'échauffement pour vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé sur les cours annexes. Puisque bon, on a pu suivre là les matchs du cours central avec la victoire de Sébastien Grosjean face à Haas. La défaite, on vient de le voir, de Nicolas Escudé, mais très serré face à Gustavo Kuerten. Un très beau match. Sur les cours annexes, eh bien, Dominique Arbati s'est qualifié en battant Carlos Moya en 3 manches. C'est une petite surprise puisque Carlos Moya est quand même très en forme en ce moment. Marc Philippoussis a battu Arnaud Clément, ça Olivier Jacquemin et Jean-Louis Hayet, vous l'avez dit précédemment. Roger Federer s'est qualifié aidé par l'abandon de Jan-Michael Gambill, l'américain qui était un petit peu handicapé au niveau du dos avant ce tournoi, qui a quand même voulu jouer mais qui n'a pas pu aller au bout de son match. Donc Roger Federer, très en forme, se qualifie ici pour la suite de ce tournoi à Stuttgart. Et puis Albert Costa, l'espagnol, a réussi à se défaire mais très difficilement de Jiří Novák, le tchèque, pour se qualifier également. Et en ce moment même, sur un cours annexe, eh bien, il y a Julien Bouter. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, c'est un joueur français pourtant. Julien Bouter qui joue face à Sieng Schalken. Sieng Schalken qui a profité du forfait de Cédric Pioline. Et le premier set a été remporté par Sieng Schalken, 6-1 face à Julien Bouter. Ça va être difficile pour les Français. Oui, ça va être difficile, mais c'est vrai que Julien en ce moment joue bien. Il s'était qualifié à Toulouse, il avait battu, je crois qu'il avait atteint les quarts de finale en battant Alberto Costa. Oui. Et puis il avait surtout Albert Costa, attention. Albert. Et puis il avait surtout remporté le tournoi avec Fabrice Santoro en double. Oui, c'est vrai, pour leur première association. Voilà. Et puis ici, il s'est qualifié de belle manière parce qu'au dernier tour de qualification, il bat Arnaud Di Pasquale. Au premier tour, il confirme face à Hicham Arazi en faisant un très bon match. Et puis là, il se retrouve face à Schalken qui remplace Philippoussis. Mais c'est Pioline. Excusez-moi, Pioline. Mais c'est vrai que c'est pas si facile finalement de jouer sur les cruisers parce que c'est un joueur qui est très en confiance. Sieng Schalken, il se retrouve aujourd'hui à la 25e place mondiale. Il vient surtout de bien jouer en Asie en remportant le tournoi de Tokyo et en atteignant la finale à Shanghai. Donc un joueur très en forme actuellement. Voici Lleyton Hewitt. Il avait disparu du circuit professionnel après sa défaite au premier tour aux Jeux Olympiques. Ça l'avait considérablement marqué, c'est parce qu'il voulait vraiment briller chez lui. Il avait perdu au premier tour face à Max Mirny, son partenaire de double avec qui il avait remporté d'ailleurs tous les deux l'US Open. Et il a préféré faire une parenthèse un petit peu dans cette saison 2000 où il a particulièrement bien joué.
Bon, c'est toujours la même excuse qu'il a en général. Il a un virus, un petit problème. Alors bon, il s'arrête. Il s'est arrêté pendant pratiquement un mois. Il est revenu tout récemment pour disputer un tournoi en salle, voir un petit peu ce qu'il allait donner sur cette surface. Et puis il s'est inscrit ici, bien sûr, à Stuttgart, obligatoirement, pour essayer d'avoir un maximum de points. Mais je crois qu'il a bien fait de faire une coupure parce qu'il ne faut pas oublier que pour Lleyton Hewitt, la saison est loin d'être terminée parce que bien sûr, il a en ligne de mire le Masters à Lisbonne en fin d'année, mais surtout derrière, il devra attendre encore 15 jours de plus parce que lui, il va disputer la finale de la Coupe Davis face à l'Espagne. Donc il a encore 2 bons mois de compétition au plus haut niveau. Au plus haut niveau. Et d'ailleurs, son tournoi en salle, qui lui a servi de tournoi de reprise après sa coupure, après les Jeux Olympiques, il a quand même réussi à atteindre les demi-finales. C'était à Bâle. Il avait fait une très belle prestation là-bas en Suisse. Il avait battu Cyril Saulnier, Vinci Guerra, Rusedski, s'il vous plaît. Il faut le battre en salle. Et il avait perdu contre Roger Federer en 3-7. Un match que tous les professionnels du tennis ont qualifié d'exceptionnel. Pratiquement le match de l'année. Qui s'est disputé en un peu plus de 2h30. Il a eu une balle de match, Lleyton Hewitt, face à Roger Federer, mais finalement le Suisse s'est imposé, mais c'était exceptionnel comme qualité de match. On va voir si Lleyton Hewitt est resté dans les mêmes dispositions, et il a intérêt à garder ces mêmes dispositions, parce que face à Richard Krajicek, ça va être très très difficile. Que le spectacle commence. Après ce match, il y aura normalement André Agassi face à Thomas Johansson. Restez donc sur Pathé Sport. Richard Krajicek au service pour débuter ce match du deuxième tour face à Lleyton Hewitt. Superbe. Intelligemment volleyé là de la part de Krajicek. C'est une petite volée courte et basse, alors que Lleyton Hewitt était resté un petit peu sur la ligne de fond de cours. Il va certainement se méfier, Richard Krajicek, parce que tout le monde le sait maintenant sur le circuit. Lleyton Hewitt est redoutable en lob. Il est d'ailleurs considéré comme le meilleur lobeur du circuit, que ce soit en coup droit ou en revers. Bon jeu de service de Richard Krajicek pour mener 1-0, premier set. Krajicek, on vous le rappelle, qui avait battu Alberto Martin au premier tour, match qu'on avait vu hier. En 2 petits sets, 6-2, 6-4. Lleyton Hewitt.
Switzerland 15 up. Dressing 13 up. Fitzgibbon 14 up. Observez bien le jeu de Lleyton Hewitt. Si vous le suivez régulièrement avec nous depuis le début de cette saison 2000, il a considérablement progressé pour faire avancer son jeu, pour devenir agressif, offensif. Lui qui n'était qu'un contreur au début. C'était bien attaqué ça de la part de Krajicek. On peut s'attendre à ce que Krajicek prenne beaucoup de risques sur les deuxièmes balles de Lleyton Hewitt pour justement essayer de mettre la pression. Il avait essayé de forcer sa deuxième balle là pour essayer de surprendre Krajicek et l'empêcher d'avancer. Ouais, du fond du court, ça risque d'être difficile pour Richard Krajicek. Et un jeu partout. Deux joueurs qui ne se sont jamais rencontrés jusqu'à présent. Et Richard Krajicek qui doit se méfier. Il est en train d'observer Lleyton Hewitt. Quelle qualité. Une très bonne première volée là, très longue. On va le voir. Et puis là derrière, il n'a pas pu ajuster son passing comme il le voulait. Lleyton Hewitt, et pas de problème au filet. Pour Krajicek. Non, ça sort. Et les voici ces fameux lobes. Alors que la balle est très basse, que Richard Krajicek est immense. En plus, il n'est pas complètement collé au filet, le grand Hollandais, mais ça ne suffit pas. Il arrive à passer. Il faut vraiment avoir beaucoup de contrôle hein, parce que c'est vrai que la balle était basse et en plus très courte. Donc pas facile de lober Krajicek. Beaucoup de touchés sur ce lob. C'est que Krajicek va avoir beaucoup de volets à jouer parce que Lleyton Hewitt retourne à chaque fois son service, que ce soit en première balle ou en deuxième balle, il le fait chaque fois voler.
Second service. Fifty dice, 14. Une bonne deuxième balle là, dans le corps de Lleyton Hewitt qui n'a pas pu bien se dégager. Ah, il a intérêt à varier tous ses engagements, le Hollandais. Voilà, alterner la puissance, les balles avec beaucoup d'effets, en essayant de trouver des angles, mais pas trop souvent parce que Lleyton Hewitt l'avait déjà démontré l'année dernière. Il adore jouer quand il y a un joueur cible en face, un petit peu à l'image de Krajicek justement, qui fait toujours un petit peu la même chose. Et quand il a un joueur qui vient au filet, il adore ça, Lleyton Hewitt. Enfin, pour l'instant, Krajicek ne commet pas trop de fautes. C'est lui qui mène. 2-1. Très appliqué. Contre Lleyton Hewitt, il ne faut surtout pas commettre trop de fautes, ne pas donner de points, sinon ça peut aller vite. Oui, puis surtout s'attendre à ce que la balle revienne à chaque fois, hein. Même lorsqu'il aura un point facile à jouer, Krajicek il se méfiera parce que regardez, Lleyton Hewitt est partout, on voit son jeu de jambe là au ralenti, mais c'est vrai que c'est un modèle du genre sur le circuit, il est partout. Et il a beaucoup progressé au service. S'il manquait un petit peu de caisse, Lleyton Hewitt, il était très fin, limite malingre. Et puis à force de se faire... bon, les joueurs se moquaient de lui un petit peu en disant oui, bon, d'accord, tu cours bien, mais bon, ça n'avance pas à ta balle, tu ne fais peur à personne. Il a dit d'accord, vous le prenez comme ça. Donc il a beaucoup travaillé avec Darren Cahill, qui l'entraîne depuis de nombreuses années maintenant. Et il a pris du coffre. Il a de la puissance au service, et notamment sur ses frappes du fond du court, maintenant qui font mal. Il n'a que 19 ans, imaginez-vous. Il a le temps. Fitzgerald, Fitzgerald. Bien joué là, ce coup droit de croisé de Krajicek. Il a bien pris son temps, il a bien tourné autour de son revers. Il se place bien, il remet le poids du corps dans la balle. Dice, 13. Dice by third jump.
pilonne le revers de Lleyton Hewitt en alternant des revers slicés et des accélérations en coup droit, Richard Krajicek. Et il s'offre une balle de break. Il est bien écarté là par Ainay sur la ligne médiane. La deuxième double faute, il risque d'en faire quelques-unes parce qu'il est obligé de servir des secondes balles très profondes pour empêcher Krajicek de venir au filet. Quand on vous le disait qu'il avait pris de l'envergure. Et là il traverse parfaitement cette balle là, sur ce dernier revers. Mais encore une fois hein, sur une balle de break, une bonne première balle qui lui permet de pouvoir conclure derrière. Il avait essayé de monter de loin là, Krajicek, parce que à l'échange, Hewitt ne lui donnait pas de possibilité de monter. Il jouait très long. Forcément, il a poussé Krajicek à essayer de venir au filet, mais il venait d'un peu loin. 2 balles de break sauvées par Lleyton Hewitt. 2 jeux partout. Il aurait pu faire autre chose là, l'Australien. Mauvais choix hein, parce que là-dessus il avait bien anticipé, il arrive très tôt sur cette balle. On le voit au moment de la jouer, il est presque pratiquement au-dessus du filet. Et là il s'est contenté de la pousser alors qu'il aurait pu essayer d'être un peu plus agressif dessus. Il avait choisi de jouer ce coup à une main. Oh, c'est superbe. Bien joué. Cette fois, il ne s'est pas laissé surprendre. C'est dur hein, pour Krajicek parce qu'il n'a pas une volée facile à jouer. Il a très bien couvert son filet là-dessus. Krajicek, il va attendre, il va partir du bon côté. C'est pas facile à aller chercher celle-ci. Beaucoup de touchés. Il n'a pas le temps de s'organiser, Richard Krajicek.
Il s'en mêle un petit peu les pinceaux là, avec ses grandes jambes. Double faute. Einstein, Tschüss. La première pour le Hollandais, et celle-ci va peut-être lui coûter cher. Égalité. Oui, ça sort à nouveau. Vorteil, Hewitt. Il prend des risques, hein, même sur ses volets faciles. Il essaie de trouver un angle pour essayer de la faire définitive et forcément ça le pousse à la faute. Einstein, Tschüss. Oh, Quel retour. Vorteil, Hewitt. Avec quelle facilité, hein, il arrive à retourner cette première balle à plat de Richard Krajicek. 194 km/h. Le retour est parfait dans les pieds. Nouvelle balle de break pour l'Australien. Einstein, Tschüss. Vorteil, Hewitt. Chaque fois que Lleyton Hewitt touche son retour, c'est tout de suite un retour très plongeant dans les pieds. Ça fait beaucoup de mal à Richard Krajicek qui a du mal à vraiment bien descendre pour voler cette balle dans de bonnes conditions. Left. Second service. Oui, il aurait mieux valu qu'elle soit définitive cette première volée, parce que Lleyton Hewitt a une nouvelle fois renvoyé la balle et à force Richard Krajicek commet des fautes. Et le break pour Lleyton Hewitt. 3-2, premier set pour l'Australien. On en profite pour faire une petite pause, on revient tout de suite après. Il est toujours là, Lleyton Hewitt. Il a certainement pris confiance. Il vient de réussir le break. Il mène 3-2, premier set. Et il fait terriblement souffrir Richard Krajicek. Third serve, 15 up. On parlait de l'intelligence du jeu de Sébastien Grosjean. On peut parler également de celle de Lleyton Hewitt. Là on voit Rohan Götzke, l'entraîneur de Richard Krajicek.
Parce qu'il sait qu'il ne peut pas dominer Krajicek en puissance. Alors il temporise dans l'échange, il casse le rythme avec de soudaines accélérations de temps en temps. Ça perturbe le Hollandais. Voilà, ça c'est une volée claquée, tranchante. Jersey Crimson, 30-15. Bien joué sur ce coup droit là, Leighton Hewitt, il a bien avancé, il a même pas cherché à frapper très fort dans son coup, mais surtout à bien traverser la balle, on va le voir là, vers l'avant. Jouer dans le replacement de Krajicek. 45. Et un ace. 185 km/h pour confirmer le break sous les yeux de son entraîneur Darren Cahill. 4 jeux à 2. Quel retour. C'est ce qui fait la force de Leighton Hewitt de toute façon depuis qu'il est arrivé sur le circuit professionnel. Il a toujours été plus petit que les autres, un tout petit peu plus fluet. Donc il a appris très jeune à raccourcir ses préparations en retour de service pour être capable de relancer les plus gros services. Il n'y a pratiquement pas de geste. Essayez d'observer. C'est dur en ce moment pour Krajicek parce que lorsqu'il passe la première balle, il se fait clouer par le retour de Leighton Hewitt. Et en fond de cours, Leighton Hewitt ne lui donne pratiquement aucune solution. Ouf. C'était limite. Il faudrait qu'il retrouve un petit peu sa première balle, Richard Krajicek, histoire de souffler. Toujours le même constat. Oui, parce que la deuxième balle de Krajicek est une deuxième balle très liftée, qui remonte beaucoup, mais Leighton Hewitt lui est pratiquement les deux pieds à l'intérieur du terrain pour la retourner, et surtout côté revers il n'est pas du tout gêné, c'est son point fort, il adore venir jouer cette balle au niveau de l'épaule, il la rabat parfaitement dans les pieds de Krajicek. Ou qu'il est beau cet ace pour sauver cette balle de double break. Oh. Monsieur Graf qui overrule son juge de ligne.
décide que ce service a touché la ligne. Tant mieux pour Richard Krajicek qui s'en sort bien puisqu'il a sauvé une balle de 5 jeux à 2 pour revenir à 3 jeux à 4. On se rend compte que c'est terrible pour Richard Krajicek parce que depuis le début de ce match qui n'a commencé que depuis une demi-heure, il a déjà fait 26 voyages vers le filet, ce qui est énorme. Bon, effectivement, il a l'habitude de le faire, mais il n'a pas l'habitude de jouer à chaque fois des volets sur ses services. C'est épuisant, en plus des balles basses, toujours en flexion. Mais c'est doublement plus fatigant pour lui parce que c'est vrai que là, il doit jouer 2 voire 3 volets à chaque fois. Et en plus, lorsque Lleyton Hewitt sert, il le balade énormément en fond de cours. Il le maintient en jouant des balles assez longues, assez cotonneuses, très liftées, qui l'empêchent d'attaquer. Et en plus, il lui fait jouer beaucoup d'échanges. Donc, c'est vraiment une double fatigue pour Richard Krajicek, lui qui préfère plutôt les filières un peu plus courtes. Le voici, Lleyton Hewitt. Et les parents de Fabrice Santoro qui sont toujours là. Mais c'est vrai que Fabrice avait une journée de repos aujourd'hui. Il ne jouera que demain face à Marat Safin. Un match qu'on attend avec oui. C'est vrai que Fabrice est la bête noire de Marat Safin. Il était dans le Players Lounge, d'ailleurs tout le clan français était là avec Sébastien Grosjean, ils discutaient tranquillement. C'est vrai que Sébastien Grosjean a fait un très très beau match, il en était conscient, il nous a même demandé combien il y avait eu de millions de téléspectateurs pour voir sa performance. Bon, j'ai un peu menti, je lui ai dit une dizaine, il était content. Lleyton Hewitt au service, avec des balles neuves, il mène 4 jeux à 3, il a un break d'avance. Commet trop de fautes. Richard Krajicek, mais il est obligé de prendre des risques. Bien servi, hein. Pas une première balle très puissante, mais énormément travaillé, très slicé. En plus, il varie beaucoup, que ce soit les effets ou le placement. Super, tout enchaînement enculé. 91% de réussite en première balle de service pour Lleyton Hewitt. 10 gagnantes sur 11. Impressionnant. C'est des statistiques en général que l'on voit plutôt du côté de Pete Sampras. Juan Carlos Ferrero. Il est très fair play, hein. Il était donné de bonnes par Lleyton Hewitt, qui n'a pas attendu que le juge arbitre overrule. On a parfois tendance à être agacé par l'attitude de Lleyton Hewitt parce que c'est vrai qu'il est assez vindicatif sur un coup, hein, toujours en train de crier des come on. C'est un joueur très fair play. C'est vrai qu'il a été critiqué par le passé parce que justement on le trouvait un petit peu trop prenant sur le terrain, mais il vaut mieux quand même voir une attitude comme Lleyton Hewitt plutôt qu'un joueur très passif et qui ne communique aucune émotion sur le terrain. Comme qui? Il y en a. Olivier Jacquemin est un peu comme ça sur un court de tennis, hein. Jean-Louis Hayet aussi. Mais Jean-Louis Hayet, lui, il avait la classe. Ah oui, On pouvait tout lui pardonner. 5 jeux à 4 pour Lleyton Hewitt, mais il a du mal, Richard Krajicek. Pourtant il est chez lui, Richard Krajicek.
s'il y a un tournoi qui lui appartient depuis plusieurs années sur le circuit professionnel, c'est bien celui-ci de Stuttgart. Puisqu'on vous le rappelle que sur les 7 dernières éditions, il était 5 fois en finale. C'est un petit peu Pete Sampras à Wimbledon ici. Il détient d'ailleurs le meilleur rapport victoire-défaite dans ce tournoi, avec 25 victoires pour 6 petites défaites en 9 participations. Impressionnant. Ce n'est pas Björn Borg. Non, non, ce n'est pas lui. C'est Lenny David Crockett. Non. Pas mal de monde quand même. Dès cette deuxième journée ici à Stuttgart. Avec de belles affiches. C'est vrai qu'on commence à avoir des têtes de série. Il y a déjà des matchs qui s'annoncent passionnants. Notamment le Agassi Johansson qui suivra ce match sur le court central. Santoro Safin aussi qu'on attend avec impatience. Et demain la rentrée de Rafter, de Norman, de Henman. Kafelnikov Federer. Imaginez-vous, match du deuxième tour. Ça promet des étincelles. Hewitt au service. Pour essayer de remporter ce premier set. Dommage là sur cette attaque de revers coupé. Là il s'est un petit peu précipité alors qu'il avait le temps de bien se placer, de prendre son temps pour venir jouer ce revers. Il ne sait pas quoi faire sur les services de Hewitt. Est-ce qu'il doit attaquer? Est-ce qu'il doit défendre? Ça s'envole. 3 balles de 7 pour l'Australien. Très très bien servi. Pour... Celle-ci, double faute, est importante. Elle offre une balle de 2-0 à Richard Krajicek. Pratiquement à chaque fois que Lleyton Hewitt a eu à faire face à une balle de break, il l'a effacé par un service gagnant. Oh mais c'est terrible, parce qu'il essaye, Richard Krajicek, d'accélérer, que ce soit croisé, longue ligne, décroisé, avec des angles courts croisés, des balles longues, à chaque fois la balle revient.
neutralisé, Benoît? Et apparemment, Richard Krajicek a demandé si le temps n'était pas dépassé par Lleyton Hewitt entre chaque échange, entre chaque point. Spiel, Hewitt. Einstein, one game on. Un jeu partout. Fencer, 15. Fencer Ball, 15 Il est bien retourné là, bien avancé là, cette deuxième balle. C'est vrai qu'il avait raté le retour précédent sans vraiment aller vers la balle. Cette fois, il s'est tout de suite repris. Continue à mettre Krajicek sous pression. Il ne faut surtout pas qu'il se décourage, Richard Krajicek. J'ai peur qu'il n'essaye plus de réfléchir. Et qu'il avance tête baissée vers le filet. Ça peut marcher comme sur ce point, mais depuis le début de ce match, en général, c'est plus Lleyton Hewitt qui prend le dessus. Là-dessus, il avance bien, cette volée coup droit. Fencer, 14. Première double faute dans ce set de Richard Krajicek. La deuxième seulement depuis le début de ce match. Super. Il a très bien lu la trajectoire au service de Richard Krajicek et bien sûr il s'est servi de la vitesse de la balle et regardez, il s'est revenu aussi vite. On voit que Krajicek était à peine au niveau de sa ligne de service au moment où la balle passe devant lui. Parfait. Là, c'était un peu plus facile, le retour de Hewitt était un petit peu plus haut, il a pu bien avancer pour venir jouer cette balle au-dessus du filet. C'est vrai, c'est tout de suite plus facile pour lui. Quelle volée. Ah, il est condamné à l'exploit, Richard Krajicek, s'il veut s'en sortir. Il mène 2-1 dans ce deuxième set. On va ouvrir une parenthèse pour souffler un petit peu parce que ça devient étouffant avec Lleyton Hewitt. On revient tout de suite après. Qui profite de sa minute 30 pour essayer de retrouver un semblant d'espoir. Il y a une curieuse ambiance autour de ce cours, comme si personne n'imaginait un seul instant que Lleyton Hewitt puisse perdre. Pourtant, il ne donne pas l'impression de survoler les débats, mais il empêche véritablement tout espoir à Richard Krajicek de conduire ce match. Allez, une autre information, parce que les résultats pleuvent sur les autres cours. Sachez que Marc Rosset s'est qualifié en éliminant Rainer Schuttler, l'Allemand, en 3-7. Fencer, 15.
Strike signal 39. C'est terrible. Ouais, bien servi. 49. On va le voir, un service tout en rythme, sans vraiment forcer. Il pousse bien sur les jambes, il va bien chercher la balle. Faute de pied. Bon, Oh, super. ça ne souffre d'aucune contestation. La balle est basse, elle est rapide. Elle n'offre pratiquement aucun angle à Lleyton Hewitt. Et regardez ce passing shot. Il s'était bien placé, bien ajusté pour délivrer ce passing. Lleyton Hewitt. 2 jeux partout. Pas de problème pour Krejcik. Tout ce qui est au-dessus de la tête. Très à l'aise. Ah, il a quand même été 4e joueur mondial. Hein. C'était en mars l'année dernière, il n'y a pas si longtemps. Et il en rêve, Lleyton Hewitt, de faire son entrée dans le cercle très fermé des 5 premiers mondiaux. C'est une marque en général quand vous arrivez à franchir cette barrière. C'est que vous faites vraiment partie des tout meilleurs. Il manque d'intensité ce match. D'ailleurs, on n'a pas encore une seule fois entendu Lleyton Hewitt. N'a pas dit un come on. Oui, ça sentait le roussi. Il avait été trop fébrile sur sa première volée, Richard Krejcik. Il n'était pas assez centré. Heureusement que de temps en temps il distille quelques aces. Trois jeux à 2 pour Richard Krejcik. Il y a peut-être quelque chose à faire hein, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas trop d'intensité dans ce deuxième set, dans ce match. Mais là j'ai l'impression qu'il y a une petite baisse de régime aussi de la part de Lleyton Hewitt. C'est vrai qu'il premier set il retournait à chaque fois les deuxièmes services de Krejcik. Là il commet un peu plus de fautes, il rentre un peu moins dans la balle. Donc s'il arrive à tenir son service comme ça, Richard Krejcik, peut-être que petit à petit il va réussir à jouer un peu mieux, être un peu plus entreprenant et pouvoir essayer de faire douter Lleyton Hewitt. À quoi pense-t-il, Thierry? Là il se dit que je sais pas, qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Je pense qu'il n'est pas ravi de la manière dont il joue hein, aujourd'hui. C'est vrai qu'il ne trouve pas vraiment de solution, mais il peut mieux jouer que ce qu'il ne le fait actuellement. Et il se dit allez, il faut peut-être essayer de se mettre dedans là. J'ai perdu le premier set, mais je mène toujours 3-2 au score au deuxième set et c'est moi qui ai l'avantage. Donc il va sûrement essayer de tenter quelque chose sur ce jeu. Il a quand même commis beaucoup de fautes, Richard Krejcik, du fond du court. Oui, parce que même si c'est pas un spécialiste de joueur fond de court, il ne commet habituellement pas autant d'erreurs. Oui, c'est le jeu. Il a quand même. C'est d'ailleurs un des. On l'a jamais dit, mais c'est un des rares joueurs encore en activité. Je crois qu'il y en a 7 en tout
à avoir gagné des tournois sur les 4 surfaces différentes. Terre battue, ciment, indoor et gazon. Ah oui, il avait surtout gagné un tournoi sur terre battue à Barcelone, dans Ouais. le fief des Espagnols. Donc Et il avait joué d'une façon incroyable cette année-là. il faut quand même aller le chercher ce tournoi là-bas. Lleyton Hewitt. Alors, est-ce qu'il a un petit passage à vide, l'Australien? Il sert pour tenter d'égaliser à 3 jeux partout. Deuxième set. Il manque un petit peu de jus là, Krajicek. Il a un petit sursaut là pour pouvoir être un peu plus rapide, un peu plus vif. Ce qui est terrible en plus pour Krajicek, c'est qu'il sait que bon, là il essaye de faire retour volé, mais qu'il faut qu'il fasse un retour volé parfait parce que sinon il se fait passer. Lance versus Normal. Son retour est un petit peu court, une balle sans consistance. Ça ne gêne absolument pas Lleyton Hewitt. Ah oui, mais cette fois-ci, il a sûrement voulu assurer hein, parce qu'il avait commis 2 erreurs en retour en essayant de prendre des risques. Donc cette fois, il s'est dit je vais essayer de jouer un peu plus au centre. Malheureusement, la balle était un petit peu trop courte et face à Lleyton Hewitt, ça ne pardonne pas. Tout de suite puni. Ah oui. Super changement de rythme là, pardon. Ouais. Il ne l'a pas vu venir, Krajicek. John Newcombe l'a dit, il y a du borg dans ce joueur. Ça ne fait que 2 ans qu'il est sur le circuit professionnel. 2 petites années. Il est déjà 8e. Et sincèrement, il peut briller sur toutes les surfaces. Il a intérêt à passer sa première balle de service, Richard Krajicek. Il n'est pas content de la tension de sa raquette parce que c'est vrai qu'il ne commettait pas ce genre de faute au premier set. Voilà. Ça faisait 2 points qu'il essayait de délivrer un retour gagnant. C'est là qu'il commettait son erreur, Lleyton Hewitt. Il suffit qu'il relance dans les jambes de Richard Krajicek. Ouais, surtout qu'il vise le centre, parce que généralement ses retours sont très plongeants. Ah oui. Super. On a vraiment l'impression que Richard Krajicek, c'est comme s'il courait dans une impasse et qu'il rentrait dans un mur à chaque fois. Très très bien servi. 40-30. Ouais, c'est bien joué. Il a pris beaucoup de risques sur la deuxième balle, mais
Ça a payé. Non, Oh là là. Ice time. Choose. ça c'est impardonnable. Mais il n'avait pas beaucoup de conviction pour venir jouer cette volée. Il s'est senti un peu trop facile. Il est tombé sur sa volée alors que ça paraissait pourtant immanquable pour lui. Il va la voir. Oh, Ouais, que super. c'est bien joué. Tout en toucher de balle. Il a vu que Krajicek était prêt à bloquer son couloir côté coup droit. Vous allez le voir sur le replacement. Et au dernier moment, hop, il croise. Ah oui, c'est bien joué parce que il ne s'affole jamais. Voilà. Superbe. Ouais, il s'en sort bien. En bout de raquette, là, il a réussi à remettre cette balle, Richard Krajicek. Ça sentait le lob. Ce qui était en train d'avancer, Krajicek en plus. Balle de break sauvée par le Hollandais. Ouh, ça va sortir. Voilà, il s'en sort bien. For time. Krajicek. C'est carrément miraculeux, oui. Il était perdu sur ce cours. Speed. Krajicek. Que c'est dur, que c'est dur. Mais il tient. Et ça, c'est tout à son honneur. Il a sauvé une balle de break. Regardez, il est épuisé. Il n'arrive même plus à s'asseoir. Mais il mène 4-3, deuxième set. Et je regardais un petit peu les statistiques de Lleyton Hewitt. Mais sincèrement, c'est à blêmir. Il est dans les 10 premiers mondiaux du nouveau classement de Race depuis le début de l'année. C'est le seul avec Magnus Norman à avoir fait ça. 43 semaines sur 43 parmi les 10 premiers mondiaux. Il a été numéro 1 pendant 2 semaines d'ailleurs. Il avait suivi Fabrice Santoro qui a été le premier numéro 1 mondial en tout début de cette année. Et puis surtout, ça c'est une statistique qui est intéressante. Il a remporté, tenez-vous bien, 55 matchs Lleyton Hewitt pour 15 défaites seulement sur l'ensemble de cette année. Il n'y a qu'un joueur qui a fait mieux jusqu'à présent, c'est Magnus Norman, et on sait parce que Magnus Norman a fait une saison exceptionnelle. Magnus Norman lui a remporté 65 matchs pour 19 défaites seulement. C'est-à-dire que Lleyton Hewitt fait mieux que Alex Correggia qui pourtant a fait une très très belle saison, mieux que Marat Safin, mieux que Gustavo Kuerten, mieux que Tim Henman, mieux que Kafelnikov. Alors que tout le monde disait, ok d'accord il est très fort Lleyton Hewitt, mais bon il n'a aucun coup qui fait mal. Donc il nous a surpris pendant un an, l'année 99, mais là, la saison 2000, on va le remettre un petit peu au vestiaire, à sa place. Pas du tout. Non, mais il a une telle constance tout au long de l'année. En fait, il ne faiblit jamais. Et pour le battre, il faut vraiment sortir, comme on le disait tout à l'heure, pratiquement le match parfait. Donc, c'est normal qu'il gagne autant de matchs parce que lui, il est présent à chaque fois qu'il rentre sur le terrain. C'est un joueur qui est très difficile à manœuvrer. 6-4 pour Lleyton Hewitt, premier set. 4-3 pour Krajicek, deuxième manche. L'Australien au service. C'est rare. Pourtant la montée est impeccable. La montée est impeccable parce qu'elle était slicée, assez puissante, longue. Mais on a vu que Hewitt n'a pas tenté un passing gagnant. Il s'est contenté de faire une petite balle liftée dans les pieds et d'être prêt sur le coup d'après.
qui s'appelle passer en 2 temps. Oh là là, oui. Et il pourrait passer la balle dans un chat d'aiguille, Lleyton Hewitt. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place là pour ce passing shot. Il est pas si évident à faire, hein, mais il la relève bien, mais beaucoup d'effets dedans. Ah, il manque de tonus, Richard Krajicek. Et en plus, on a vu à l'image le dernier point, Lleyton Hewitt l'a énormément baladé. Il sent que c'est le moment pour lui de passer à la vitesse supérieure. Oh, il a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, le Hollandais. 4 jeux partout. On l'a vu là, au lieu de descendre pour aller chercher cette volée, il s'est pratiquement assis, il n'a plus bougé. Il a attendu que la balle vienne vers lui, regardez. 61 montées au filet pour Krajicek. C'est normal qu'il soit un petit peu fatigué. Il faut s'en vouloir là-dessus, Lleyton Hewitt, parce que cette deuxième balle de Krajicek n'était pas très puissante et il n'a pas avancé dessus. Il n'est pas allé la chercher. Pourtant il y a un coup à jouer, hein, parce que même la première balle de Krajicek a au moins perdu 20 km/h là. Il ne pousse plus trop sur ses jambes. Pas un seul moment d'inattention n'est possible face à Lleyton Hewitt. 40-30. Non, oui, c'était sûr. Il a fixé Krajicek jusqu'au dernier moment en lui faisant croire qu'il allait faire un passing croisé court. Il l'a joué long de ligne. Il est revenu, Lleyton Hewitt. Égalité. Et même si Krajicek était parti long de ligne, il aurait été difficile à toucher ce passing. Ouh là là. Ça sent le break tout ça, Benoît. Ah oui, depuis longtemps. Deuxième double faute de Richard Krajicek dans ce set, la troisième depuis le début de ce match, mais celle-ci vaut très cher. Balle de 5 jeux à 4 pour Hewitt. Bien servi. Il a retenu un petit peu son retour, hein, Lleyton Hewitt. Juan Götzke qui se fait du souci. Non, il arrive même pas, il arrive à peine à 160 km/h en première balle, Krajicek. Il ne pousse plus du tout. Oui, bien coupé. Bien anticipé.
Pourtant le retour était absolument somptueux. Toujours est-il que Richard Krajicek sauve une nouvelle fois son engagement. Il mène toujours 5 jeux à 4, deuxième set. On va s'absenter un petit peu, on revient. Lleyton Hewitt. Il peut s'en vouloir quand même parce qu'il a eu 2 fois la possibilité dans ce set de creuser un écart, on a presque envie de dire quasiment définitif dans ce match. Il est vrai que de son côté, Richard Krajicek a lui aussi eu la possibilité de prendre le service de Lleyton Hewitt au tout début de cette manche. Mais on se souvient qu'à ce moment-là, pour réussir à s'offrir une balle de break, Richard Krajicek avait dû faire 4 coups. Allez, on va dire sorti de nulle part. 3 accélérations du fond du court qui avaient laissé Lleyton Hewitt loin de la balle. Et puis le 4e point, c'était une double faute de Lleyton Hewitt. Sinon, dans l'ensemble, il n'arrive pas à mettre en danger Lleyton Hewitt. Non, et puis là, il a surtout baissé d'intensité, même s'il mène toujours au score dans ce deuxième set. Il a du mal à faire violence, mais peut-être que maintenant, plus on va arriver vers cette fin de set, il va se dire que peut-être il a une chance, il est toujours dans le match. J'aimerais le voir sautiller, chose qu'il ne fait pas. Ouais, super. Il se plaint parce qu'au moment où il a joué son retour, je crois que le radar du service s'est déclenché. Il y a eu une espèce de petit couinement. Ah, Monsieur Graf n'a rien entendu. On ne rejouera pas ce point. Le 6e ace de Lleyton Hewitt. Krajicek en a fait 7. Non, couloir. Ah, il semble éteint, Krajicek. Oh là là. Il n'y a pas de déchet. C'est pour ça qu'il a remporté 4 tournois depuis le début de cette année, qu'il a été 5 fois demi-finaliste, notamment à l'US Open. Regardez à quelle vitesse il vient se passer sur cette attaque de Krajicek, qui lui laisse aucune chance encore une fois, en tirant un passing au cordeau. Il va tellement vite. Oh, elle est belle. Oh, le bijou. Du travail d'orfèvre. Tout en avançant, cette fois il était bien sur la balle, il avait bien senti le coup. 40-30. Oh, quelle qualité. Un jeu de service dangereux quand même. 2 aces, 2 passing shots. 5 jeux partout. Et toujours la même angoisse pour Richard Krajicek. Oui. Il a attendu le dernier moment pour jouer ce passing long ligne, Lleyton Hewitt. Il n'était pas en danger sur la volée de Krajicek. Regardez, il attend. Quel équilibre. Il a repris ses bonnes habitudes. Retour plongeant dans les pieds au centre. Avec si possible la possibilité de passer en 2 temps. Il s'en veut parce qu'il était sur la balle. 30 à. À nouveau une balle de break. Dès qu'il arrive à retourner le service de Krajicek et de le
de tenir son retour très bas. Il ferait pratiquement à chaque fois le point. Krajicek ne fait plus l'effort d'aller chercher cette balle. 3 jeux de service consécutifs où il a une balle de break à sauver. Ouh, qu'il est petit bras sur ces balles de break, Lleyton Hewitt. Oui, parce que la première balle de Krajicek, encore une fois, atteint tout juste les 160 km/h. Sur la ligne. On a vu rapidement en incrustation les balles de break converties depuis le début de ce match. 0 sur 3 pour Krajicek, 1 sur 7 seulement pour Lleyton Hewitt. C'est la 8e là. Oh, la double faute, le cadeau. Et le break pour Lleyton Hewitt, qui se retrouve en train de mener maintenant 6-4, 6-5 dans ce match du deuxième tour. Il l'avait dit, Lleyton Hewitt, juste au tout début de cette saison 2000. Bon, il avait réussi à remporter des tournois lors de la saison 99, mais des tournois, on va dire, de moindre envergure. Et un petit peu comme Magnus Norman, ça leur a ouvert l'appétit, tous les deux. Ils se sont dit prêts à aller chercher peut-être un tournoi du Grand Chelem. En tout cas, au moins un Master Series pour montrer à tous qu'ils étaient capables de jouer avec les meilleurs. Pour Magnus Norman, bon, il l'a prouvé. Il a été en finale à Roland Garros, il a vraiment très bien joué. Lleyton Hewitt, lui, on n'a pas encore réussi à gagner un gros tournoi. Mais enfin bon, il a démontré déjà aux yeux de son entraîneur Darren Cahill, que vous venez de voir, et puis aux yeux de tout le monde, qu'il était capable, pourquoi pas dès l'année prochaine, et pourquoi peut-être pas dès cette année, d'en gagner un de Master Series. Demi-finaliste à Miami. Demi-finaliste à Rome, à l'US Open. Qui l'a battu d'ailleurs à l'US Open? Eh bien oui, Pete Sampras, bien sûr. Je ne m'en souvenais plus. Un match en 3-7 avec 2 tie-break. Il avait eu chaud, le grand Pete. Hewitt au service pour le gain du match. Il commence bien ce jeu, Lleyton Hewitt, il ne faiblit pas en première balle. Oh non, oh non, mais il faut arrêter. Mais non seulement il se déplace bien, mais en plus très intelligemment. Regardez, il va pas se contenter de tenter un passing, il va jouer cette balle dans les pieds et derrière il est encore très présent. C'est vrai qu'en ce moment il se déplace pour 2, Lleyton Hewitt. Tout en contrôle. Et il continue, hein, il sait que le point n'est pas terminé. Et tout ça, ce n'est pas du hasard, hein. Tout est construit. Chaque frappe entraîne l'autre. Un ace pour s'offrir 3 balles de match. Lleyton Hewitt qui a servi plus d'ace que Richard Krajicek. 8 contre 7. Fini. Oh là là, quelle démonstration. 6-4, 7-5 en 1h24. Lleyton Hewitt élimine Richard Krajicek. De quelle manière? Applaudissements. Oui, une bonne performance de Lleyton Hewitt aujourd'hui sur ce court central. C'est vrai qu'il a réussi à annuler le jeu d'attaque de Krajicek. Et de quelle manière, hein. C'est vrai qu'il
Il s'emporte 6-4, 7-5, mais je crois qu'au deuxième set, ça aurait pu être encore un peu plus sévère le score. Et véritablement, aujourd'hui, Krajicek n'a pas trouvé la solution face à Lleyton Hewitt, qui lui a été très constant du début jusqu'à la fin, comme à son habitude, je dirais maintenant depuis pratiquement plus de 2 ans sur le circuit. Eh bien, il faudra compter avec lui pour la suite de ce tournoi. Ouais, il remporte son 56e match de la saison pour 15 petites défaites. Au revoir monsieur Krajicek, vous qui aviez été si brillant ici jusqu'à présent à Stuttgart, vous avez trouvé votre maître aujourd'hui, mais il était difficile de faire quelque chose face à Lleyton Hewitt, sincèrement. Lleyton Hewitt qui jouera au prochain tour le vainqueur de Henman Costa. C'est jouable pour Lleyton Hewitt. Voilà, on va bien sûr regarder les statistiques de ce match. Et puis après, on va vous rappeler les grands rendez-vous sur Pathé Sport. Avec, vous le voyez, 51% de première balle de service pour Lleyton Hewitt. 88% de réussite sur cette première balle de service. 54% pour Krajicek qui n'a pas très bien servi. Il a commis beaucoup trop de fautes, Krajicek, mais il ne pouvait pas faire autrement. Il était cantonné au fond du court, il ne tenait pas. 17 petites fautes seulement pour Lleyton Hewitt pour 30 points gagnants, il n'y a pas photo. Et regardez ce nombre de balles de break, 8 au total pour seulement 2 de convertis, ça aurait pu aller beaucoup plus vite. Voilà, alors, eh bien, qu'est-ce qui va se passer sur Pathé Sport? Sachez que, quand même, on va vous donner un rendez-vous pour demain, mercredi à 20h30, vous allez retrouver David Cosette pour un match Euroleague de basket entre Vitoria et Kinder Bologne. Ça va perturber un petit peu le tennis, mais bon, quand même, place au basket parce que ce match-là, on l'attend. David Cosette doit s'en frotter les mains d'impatience. Et puis bon, en attendant, on va aller faire un petit détour vers Paris pour voir un portrait de Nicole, joueuse de l'équipe de France de basket, Nicole Antibes. Et puis après, on reviendra pour voir Johansson, André Agassi, bien sûr, ça on ne le manquera pas, commenté par Jean-Louis Hayet et l'exceptionnel Olivier Jacquemin. A tout à l'heure. À tout à l'heure.